Bonjour, moi je suis Thomas Gallois de l'équipe Coffee Machine. Donc moi je viens de Paris. Donc dans l'équipe, voilà, on vient de différents horizons, mais on s'est tous en fait rencontrés à l'école Epita en tant qu'ancien membre de l'équipe Evolutech. Là c'est ma 11e coupe, mais j'ai pas fait que participant, j'ai aussi été bénévole. Pourquoi tu continues à venir à la Coupe de France? Pourquoi tu as recréé une équipe? Voilà, pourquoi tu reviens? En fait, j'ai pas recréé une équipe. En fait, il y avait une équipe d'anciens qui s'était déjà montée, d'anciens d'Evolutech. Ouais. Et on a repris le flambeau un peu il y a 2 ans avec François qui est derrière moi. Là. Okay. Ça nous manquait un peu voilà, de bidouiller le robot, de se retrouver dans le stress de l'événement, voilà, de faire des nuits à pas dormir. Mais voilà. Ok. Et du coup, là, ça se passe bien pour le moment? Ça se passe bien, on a eu un petit souci avec notre parasol qui était un petit peu trop grand. Donc ça nous a pris un peu de temps parce qu'il a fallu redécouper les baleines, faire de la couture. Okay. Voilà. Du coup, la spécificité de Coffee Machine? La spécificité, c'est que la base mécanique, c'est une machine à café qu'on a achetée dans le commerce, exprès pour ça. Okay. Et c'est tous les ans la même parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. En fait, on l'avait refaite il y a 2 ans. Avant, c'était un simple percolateur qui était tout simple. Et il y a 2 ans, en fait, on a fait cette base roulante là, qu'on voulait ressortir l'année dernière, mais qu'on n'a pas, au final, on n'avait pas participé, donc on a ressorti cette année et qu'on a retravaillé. Alors, de mon point de vue, c'est encore plus spécifique parce que j'ai été référent de la coupe, donc j'ai été responsable de l'organisation. C'est sûr que ça, du côté bénévole comme permanence, ça leur change beaucoup de choses. Après, c'est aussi l'occasion de remettre les choses à zéro. Parce qu'on avait pris des habitudes aussi à La Ferté et La Ferté aussi avait pris ses habitudes. Je pense que pour eux, c'était l'occasion de remettre à zéro. Un très bon point qu'on a ici, c'est que maintenant, on n'a plus qu'un seul bâtiment. Ça, c'est quand même un gros gain. Alors après, je ne suis pas encore allé voir derrière les infrastructures pour les matchs. On va voir ce que ça va donner. Hein, mais bon, pour le moment, le seul gros problème qu'on a, c'est comme il y a tout le monde qui est là, il y a une quantité Wi-Fi assez impressionnante et du coup, on est obligé de sortir dehors pour programmer notre robot. C'est pas du tout pour profiter du beau temps. Aussi, mais principalement pour pouvoir programmer notre robot. Ok, ça marche. L'esprit de la coupe, en soi, je trouve qu'il a quand même évolué au fil des années. Où il y a eu une période comme ça où c'était très détendu, c'était beaucoup faire la fête, voilà, c'était très bruyant, on va dire. Et depuis quelques années, ça s'est quand même beaucoup calmé et je trouve que depuis 2-3 ans, ça reprend un petit peu, voilà, on retrouve un peu sur l'ambiance qu'il y avait avant. C'est peut-être aussi du fait que ça change. Depuis l'année dernière, même l'année dernière, on était plus même si on était à la Ferté-Bernard, on n'était plus trop suivi par la ville, donc on avait beaucoup plus de liberté. C'est peut-être ça aussi qui a fait qu'on est revenu à un esprit beaucoup plus festif. Ok. Et le sujet de la coupe, du coup, cette année, tu as eu les éléments de jeu, le thème, la manière dont ça... les points, tout ça. C'est un peu compliqué parce que bon, j'étais anciennement rédacteur aussi du règlement. Ouais. Justement, donc ça a été... C'est sûr que ça... moi, ce que je regarde, c'est qu'il y a des choses qu'on s'est battu pour mettre en place qui ont disparu. Qui allaient dans le bon sens, mais il y a des choses aussi qui ont évolué dans le bon sens. Après, cette année, sur le système de points, j'avoue que le règlement, on l'a vu depuis pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps qu'on travaille sur le robot. Mais en soi, elle est bien pensée, même s'il y a quand même quelques petits bémols. De toute façon, j'ai remonté déjà quelques remarques au rédacteur pour les futurs règlements, mais il y a quelques petits bémols, quelques points auxquels ils n'ont pas forcément pensé, ou quelques points où ils ont trop bridé les équipes. Du coup, on se retrouve toujours avec la même chose sur tous les robots. Donc, notamment le terrain qui est un peu séparé en deux. Ah là, clairement, oui. Là, de toute façon, même notre robot, il reste que sur sa moitié de terrain, il va pas de l'autre côté. Comme beaucoup d'équipes, j'ai l'impression, comme énormément d'équipes. Ouais. C'est là où, voilà, c'est dans les choses dans lesquelles je m'étais abattu moi à l'époque, c'est qu'il y a au moins quelque chose à faire à l'opposé pour forcer les robots à se croiser au moins une fois. Sur l'avenir de la coupe, t'étais comment avant de venir ici? T'étais sceptique, t'étais confiant, etc. J'étais plutôt confiant parce que bon, je suis quand même si je suis plus bénévole lors de l'événement, je suis quand même en fait membre du bureau à Pleine Science, membre du bureau du secteur robotique. Donc je suis au courant quand même de certaines choses. Je savais que bon, c'était plutôt bien parti. Bon, je sais que là ils ont signé un contrat sur plusieurs années, donc voilà, ils ont essayé de pérenniser les choses, donc ça va dans le bon sens. Donc c'est bien. Ok, super. Bon merci.
Voilà, comme j'ai expliqué, voilà, notre robot c'est une base de machine à café. Bon, il y a même encore les boutons bon, qui servent plus à rien, mais voilà. Et en attendant, je pourrais montrer après la vraie machine à café qu'on a sur le. Parce qu'on en a racheté une deuxième là, il y a 2 jours. Donc voilà, c'est une vraie machine à café qu'on a réadaptée. On a redécoupé, refait une semelle en dessous pour fixer les moteurs, fixer les codeurs, là, toute la partie pour se déplacer. On a vidé tout l'intérieur pour placer la mécanique, l'électronique qui est voilà, juste sous le capot ici, avec les équipements réglementaires, le bouton, le mât qui lui est optionnel mais qu'on a quand même mis en place. Dans notre manière de fonctionner, on cherche toujours à faire plus simple. Donc on n'a que 2 actionneurs dans le robot. On en a d'autres en RAM mais on n'a jamais utilisé plus de 2 en réalité. Même il y a 2 ans quand on a participé, on en avait 2. Pourtant on avait fait de très bons résultats avec juste 2 actionneurs. Mais avec 2 actionneurs justement, on en a notamment un ici qui nous sert à plusieurs choses par exemple. On a celui-ci en fait qui va nous servir notamment quand on a devant nous des coquillages. En fait on avait un souci, c'est quand on a des coquillages devant nous et qu'on se mettait à tourner, en fait on avait tendance à les éjecter sur le côté. Donc en fait on baisse ce qu'on appelle la bouche pour les bloquer et du coup les attraper dans la rotation et être sûr de ne pas les perdre. Tu peux rebaisser s'il te plaît? On a un deuxième actionneur ici qui sert juste à la funny action, qui nous permet d'ouvrir le parapluie. Voilà. Bon, qui est déjà ouvert. C'était beaucoup plus impressionnant hier parce que voilà, c'était un vrai parapluie avec une bonne envergure mais qui était trop gros. J'ai la vidéo. Voilà, oui. Qui était assez gros. Donc là, 2 actionneurs et celui-ci, bon, ça faut qu'on teste encore, on vient tout juste de le faire. En fait, on va s'en servir aussi pour pêcher les poissons. Là, on a mis toute une rangée d'aimants qui sont de la récup, qui sont issus d'éléments de jeu qui ont été démontés il y a 5 ans, une chasse-up. On avait des éléments, j'avais des éléments chez moi, je les ai ramenés, on les a démontés, on a récupéré les aimants. Voilà. Donc on a piste coller ça, puis ça accroche bien les poissons. Donc on va tester ça. Puis on va voir si ça nous permet de marquer un peu plus de points. Voilà, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, niveau détection de l'adversaire, donc en réalité on a 2 systèmes et on en a qui HS depuis 2 ans. Faudrait qu'on se penche dessus pour le faire fonctionner. On a actuellement en fait des capteurs infrarouges ici, des Sharp. On en a 2 devant et un derrière au cas où. Et notre deuxième système en fait c'est une balise laser, un Okuyo. On a en fait on pose une balise sur l'adversaire et on balaye la table pour essayer de détecter la balise et notre balise en fait nous renvoie une position et notre robot en fait arrive à l'éviter tout seul. En fait le robot on lui dit va à tel point et il se débrouille tout seul pour faire son déplacement et s'il y a un obstacle il va le contourner. Mais bon avec juste ça marche pas par contre. Là c'est juste à proximité. En fait le robot avait déjà été homologué, on avait fait la Coupe de Belgique il y a 2 semaines. Donc il y a 2 semaines, on est arrivé à la Belgique, le robot était vide. Et ça, on l'a bidouillé. Alors à la fin de la première série, on avait rajouté ce qu'on appelle la moustache devant, le petit bout de plastique. Donc là, on a rajouté à la fin de la première série. À la fin de la deuxième série, on avait rajouté ce système-là avec le servomoteur. Ouais, ça, c'était la fin de la deuxième. Et à chaque match, là, on rajoutait un petit truc. Donc à chaque match, les gens voyaient quelque chose de différent. Bon là on est arrivé du coup avec quelque chose qui était déjà en bonne partie prêt. Et le mug. Et le mug voilà, qu'on a remis, qu'on n'avait pas pu il y a 2 ans parce qu'on avait vraiment rempli l'intérieur. Ouais. Et entre la Coupe de Belgique et la Coupe de France, on a rajouté le parapluie. En fait on avait un tout petit parapluie cocktail qui était vraiment minuscule et qui avait un peu de mal à s'ouvrir en plus. Et on s'est dit autant pas faire les choses à moitié et on a pris un parapluie. Ok. Voilà. Du coup l'année prochaine on m'envoie? Il y a de très fortes chances, oui. Je t'ai pas demandé une idée du thème de l'année prochaine. Ah, j'en ai aucune idée. Non, d'accord, ok. J'en ai aucune idée. Non, de toute façon, je fais attention parce que bon, j'ai quand même. Je sais que j'ai des infos qui arrivent à ce que je fais très attention à ça pour éviter tous les problèmes. Ok. Au cas où. Cool. Là, Félicitations alors. Voilà. Merci. Super. Et puis bon courage. Merci. À vous aussi. Merci.